Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Nous sommes le mardi 5 novembre 2024, il est 17h à l'antenne de Westrack Radio. Merci d'écouter votre Magal West avec Lucie aujourd'hui, bienvenue à vous. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Au sommaire de cette émission, la météo, tout d'abord avec ces températures qui se rafraîchissent de plus en plus. On retrouvera aussi notre flash info, à la fois notre flash local et notre flash national. On se tournera aussi vers notre agenda culturel pour retrouver 3 événements à ne pas rater cette semaine. Côté musique, une découverte Ferrarock avec OO, un album que nous découvrons ensemble. Cet album, c'est Songs of Wishes and Bones. On découvrira 2 titres, Arena et Le Jour et la Nuit, en partenariat avec la Ferrarock. Callahan et Whisker, nous chanterons Boiler Room pour notre nouveauté à découvrir aussi. On retrouvera aussi Nicole Miglis. Et puis, je vous propose de retrouver un reportage aujourd'hui en compagnie de Sarah. Elle s'est rendue au Play to Win, un bar à jeux vidéo qui va malheureusement fermer au Havre, une véritable institution qui va fermer donc prochainement ses portes. Un dernier hommage en compagnie de Sarah. Et puis on retrouvera aujourd'hui Le Volcan, notre invité du jour au micro, pour nous parler de sa programmation. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h31. On va donc perdre 4 minutes de soleil. En cette fin d'après-midi, au Havre et dans l'agglomération, c'est un beau soleil sans nuages. Température 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h direction sud-sud-ouest. En soirée, il y aura un ciel dégagé, température 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 2 km/h tournés vers le nord-nord-ouest. Demain, ces températures vont-elles se maintenir ? Réponse tout de suite avec notre météo pour mercredi. Le soleil, lui, se lèvera à 7h57. Il se couchera à 17h29. On perdra donc 2 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, il y aura un beau soleil, température 13 degrés. La force du vent va osciller aux alentours des 5 km/h direction sud. L'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi, au Havre, à nouveau beau soleil, température 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 1 km/h direction ouest-sud-ouest, ce qui est très faible. Et demain en soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température va retomber à 14 degrés. Un vent toujours faible, pas plus de 8 km/h direction nord-est. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, retrouvez maintenant les infos locales de ce mardi 5 novembre au Havre. Rugby, Fédéral 1, le HAC domine Tulle et bascule en première partie de tableau. Avec ce 3e succès consécutif décroché dimanche 3 novembre 2024 face au SC Tulle-Corrèze, 31-17, les Havrais poursuivent leur bonne dynamique et se hissent dans la première partie du classement. Time to Terminal, Aropa joue la carte fluide sur les terminaux. Aropa Port développe une nouvelle solution pour fluidifier l'accès des transporteurs routiers aux terminaux, en particulier à Port 2000 dans le cadre d'un accord avec l'UMEP, les manutentionnaires et les transporteurs, un investissement de 70 000 €. Il s'agit d'un dispositif numérique, le projet MobiSmart Port, porté dans le cadre de la démarche Le Havre, ville portuaire intelligente. Fauville-en-Caux, 2 amies se lancent dans une aventure humaine autour du sport. En juin 2025, elles participeront au Corsica Raid Femina. Marion Lebourg et Alexia Sénérich, originaires de Terre de Caux et Rouen, sont déjà à la recherche de sponsors pour financer cette aventure sportive et humaine en soutien aux associations de lutte contre le cancer et les maladies auditives. À Yvetot, l'association La Culotte Rouge explique la menstruation aux jeunes handballeuses et aux autres. Mieux connaître leur cycle menstruel et leurs règles pour faire du sport et vivre plus sereinement, un atelier a donc été proposé aux membres du Handball Club Yvetotais HBCY avec l'association La Culotte Rouge.
Bolbec, produits locaux et esprit de partage, la recette d'un atelier cuisine réussi. Pour la deuxième année consécutive, l'espace arc-en-ciel de Bolbec participe à l'événement Cuisiner la Normandie, organisé dans toute la région du 26 octobre au 10 novembre 2024. Le principe, mettre en œuvre des ateliers cuisine dans les centres sociaux, espaces de vie sociale, fermes pédagogiques, etc. Merci en tout cas à tous de votre écoute. Tout de suite, le journal national et international. Bonsoir à tous. L'Amérique face à son destin, qui de Donald Trump ou Kamala Harris deviendra le 47e président des États-Unis. Réponse attendue dans la nuit, même si le dépouillement pourrait prendre des jours comme en 2020 alors que les résultats s'annoncent très serrés. En attendant, les commerces de Washington se barricadent en prévision d'éventuels débordements. Des barrières anti-émeutes et des blocs de béton ont même été installés autour de la Maison-Blanche. Il évoque des suppressions éminemment préoccupantes. Le ministre de l'économie Antoine Armand réagit après l'annonce des plans sociaux chez Michelin et Auchan. Le géant français du pneu va fermer 2 de ses usines à Vannes et à Cholet. Plus de 1200 emplois sont menacés. Le distributeur lui a présenté un projet de suppression de 2400 emplois en France. Michel Barnier se dit en désaccord et regrette ses décisions. Le Premier ministre veut, je cite, savoir ce qu'Auchan et Michelin ont fait de l'argent public qu'on leur a donné. Marine Le Pen de retour à la barre du tribunal correctionnel de Paris. La chef de file des députés RN est entendue en tant qu'ex-présidente du Front National pour répondre de complicité de détournement de fonds publics au procès des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires du RN. Lors de son premier interrogatoire mi-octobre, Marine Le Pen a assuré n'avoir rien commis d'illégal. L'audience se poursuit jusqu'à fin novembre. Des perquisitions en cours à Paris et Amsterdam au siège de Netflix. Le géant du streaming est soupçonné de blanchiment de fraude fiscale et de travail dissimulé en bande organisée. Une enquête est ouverte par le parquet national financier depuis novembre 2022. La saison des prix littéraires se poursuit. Après le Goncourt et le Renaudot hier, Miguel Bonnefoy remporte le prix Femina 2024 pour son livre Le rêve du jaguar, ouvrage déjà récompensé fin octobre par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et puis Sylvie Vartan fait ses adieux à la scène. À 80 ans, la chanteuse confirme que sa série de 6 concerts à Paris sera sa dernière avant de se retirer du monde musical. L'artiste aux 40 millions de disques vendus se produira du 8 au 10 novembre au Dôme de Paris, puis au Palais des Congrès du 24 au 26 janvier 2025. Des idées sorties pour cette semaine pour ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Votre agenda culturel sur Westrack Radio avec toujours une sélection d'événements à ne pas rater dans l'agglomération havraise avec plusieurs événements et notamment aujourd'hui, vous pouvez retrouver le conseil municipal d'Épouville. C'est à 19h ce soir, donc à la salle Arsène Lupin. Vous retrouvez aussi ce soir à Fécamp un concert. C'est un concert qui se déroule au théâtre Le Passage. Tarif 5,99 €, réservé au 02 35 29 22 81. Vous retrouvez aussi ce soir au Havre Frères de lait, de la musique et de la danse. Chez Nosfell, musique et danse se rencontrent souvent et le plateau de théâtre devient le berceau de ses visions cosmogoniques et de son imaginaire sans frontières. Avec Frères de lait, il continue ses explorations pluridisciplinaires en partant de ses origines berbères pour questionner les héritages culturels, la transmission et la place de l'enfant dans la famille. Il invite 3 interprètes danseurs, instrumentistes et chanteurs à fondre leur corps dans des récits de bassins méditerranéens. C'est ce soir à 20h, mais aussi demain à 19h au Volcan. Tarif 5 à 25 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 10 20. Vous écoutez le Magal Ouest. Aujourd'hui, il est 17h08, tout juste passé. On retrouve tout de suite la musique avec notre découverte Ferrarock. Songs of Wishes and Bones, c'est le nouvel album de OO. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 2 titres, Arena et Le jour de la nuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Songs of Wishes and Bones, c'est le nouvel album de OO, un album signé Infine, électronique et pop, partenaire cette semaine avec la Ferrarock du 4 novembre 2024 au 10 novembre 2024.
le deuxième album de OO, Songs of Wishes and Bones, dont voici le premier chapitre a été posé et enregistré à Mézin, un petit village pittoresque et tranquille situé dans le sud de la France, au cœur de la Gascogne. Une église médiévale, une place ombragée, des cornières, avec la Gélis qui coule en contrebas, et juste après le pont, on arrive à l'orée de la grande forêt. Dans ses sous-bois, parmi les feuillages au bord d'un lac, la vie grouille. I'm in the race, I know the pace. Come on and look at me. Come on, try to catch me. Along the tunnel visions, walking around it, avoiding collisions. High chin, sweet green, strong chin. Heads for business, but a body for sin. Enter the arena, you better watch out, watch out, watch out. Enter the arena, you better watch out, watch out, watch out. Cat-like walk on the catwalk. Chat, chat, chatting up talk. 1, 2, 3 shots down, and they'll be staring and dancing to the sound. And pop, pop, pop the pill, and higher still. Enter the arena, you better watch out, watch out, watch out. Enter the arena, you better watch out, watch out, watch out. Le décor influence les paysages sonores que crée Mathieu et qui sont en dialogue direct, presque symbolique, avec la voix de Victoria. Le duo raconte des histoires émouvantes, parfois méchamment drôles, comme de petites fables dans lesquelles la nature, les animaux, les choses revêtent des attributs humains et nous disent quelque chose de la vie. Le titre énigmatique de l'album, Songs of Wishes and Bones, suggère d'emblée une dualité plurielle et un jeu sur les contrastes, ce qui au fur et à mesure de l'écoute des morceaux se confirme. La lumière se dissout, soudain le crépuscule, met le jour à genoux, et cet instant bascule. La nuit est cupide, indomptable et songeuse, elle s'évapore comme l'eau, aux lueurs somptueuses. La lumière se dissout, soudain le crépuscule, met le jour à genoux, et cet instant bascule. Songeuse, elle s'évapore comme l'eau, aux lueurs spongieuses.
toujours, comme toujours, comme toujours. Le noir se propage dans les dernières clartés sages. Obscur auréole aura terni à l'eau timide. La nuit engloutit tout, éteint la lumière du jour. Demain, demain, il reprendra la main. Le jour songe que demain, à nouveau il fera jour. Et le jour passe la nuit. Oh, jour, comme toujours, comme toujours, comme toujours. 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 Sur leur EP Spells de 2018, il y avait un pied dans l'avant-garde électronique. 6 ans plus tard, ils ont quitté la galerie pour se diriger vers le dance floor. En fait, le terme pop n'a jamais été un gros mot dans le lexique de OO. Ils pensaient simplement que ce n'était pas vraiment fait pour eux. Leur premier album de 2022, Touche, laissant pourtant déjà présager cette direction. Si ce nouvel album peut sembler plus accessible, il n'en demeure pas moins ambitieux et réserve des contrastes surprenants avec parfois une touche psychédélique, pastorale, dans un univers sonore, kaléidoscopique. OO nous entraîne dans une joyeuse danse macabre, défiant avec légèreté tous les poids qui pèsent sur ce monde. Cet album, Songs of Wishes and Bones, est partenaire Ferrarock jusqu'au 10 novembre. Retrouvez toutes les informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Le partenaire Ferrarock de cette semaine, Songs of Wishes and Bones, un album de OO avec 2 titres que vous venez d'écouter, Arena, et le deuxième titre, Le jour et la nuit. Tous les jours dans le Mag à l'Ouest, découvrez des artistes, il y en a 2 cette semaine, 2 chaque semaine d'ailleurs, partenaire avec la Ferrarock. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. On continuera en musique dans un instant avec 2 nouveaux titres qui viennent d'être ajoutés dans la playlist Westrack. Avant ça, Sarah nous parle du Lomana, un lieu au Havre qui va fermer prochainement. C'est donc game over pour le Lomana. Un dernier hommage et plus d'informations sur cette fermeture. Reportage signé Sarah. Et on retrouve juste après le Volcan, notre invité du jour, qui va nous présenter sa programmation. Hello, c'est Sarah sur Westrack et je vous emmène à la rencontre de Guillaume. On part découvrir ensemble le bar à jeux, le Lomana Gaming, les secrets de l'entrepreneuriat, c'est tout de suite sur Westrack. Bonjour Guillaume, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton concept, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton parcours ? Salut, moi c'est Guillaume, ça va faire bientôt 7 ans que je gère avec des potes le Lomana. Si on peut parler de mon parcours rapidement, je sors de la logistique et avec des potes on a juste voulu ouvrir un bar. Sur une idée, sur un coup de tête en pleine soirée où on s'est dit tiens on aime les jeux vidéo, on aime la bière et si on en faisait un projet. Et cette idée n'a pas que mûri dans la soirée, elle a mûri sur plusieurs années et nous voilà aujourd'hui. Au Lomana, tout simplement. C'est ça, aujourd'hui on est au Lomana, mais beaucoup de personnes vont sûrement se demander ce que c'est exactement, alors est-ce que tu peux présenter un petit peu ton concept ? Du coup c'est un bar, c'est l'activité principale, mais bien sûr qui englobe le thème des jeux vidéo et des jeux de société. Du coup c'est très simple, le principe, tu prends une console au bar et tu vas juste demander ta console, jouer à la console, totalement gratuitement, sans frais supplémentaires, etc.
Donc ça donne une belle idée de ce que tu peux proposer. Et depuis quand du coup le Lomana est ouvert? Ça fait 7 ans, c'est ça? Ouais, exactement, voilà. Ça fera 7 ans au mois de février 2025, mais bref. Ouais. Donc 7 ans en février 2025. Ouais. Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient curieux de venir, donc tu disais que ça se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la ZAC Coty. Est-ce que tu peux rappeler tes horaires d'ouverture? Je suis ouvert du mardi au samedi. La semaine, du coup, mardi, mercredi, jeudi, je fais du 18h minuit. Le week-end, 18h, 2h. Pour que nos auditeurs comprennent un peu plus, pourquoi ce concept? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'ouvrir ce bar à jeux qui est né d'une soirée, donc entre potes, comme tu l'expliques? C'est simple. Déjà, au Havre, on n'est pas très riche sur des bars à thème, tout simplement, alors que le thème du jeu vidéo et du bar est assez évident et très répandu dans les autres villes. Quand on a créé le bar, du coup, il n'y avait pas d'autres bars dans ce genre-là. Depuis, ça s'est un petit peu plus développé avec le Café Décalé, le Play to Win, etc. par exemple. Nous, on est arrivé pendant cette période-là. Et juste l'idée est très très simple. En tant que jeune geekos, on a toujours voulu faire des LAN, etc. Et c'est compliqué, il faut une maison vide, il faut de la logistique pour ramener les PC, les virer à bon moment. On a toujours été des jeunes qui ramenaient leurs PC chez les uns et les autres avec le pack de bière. Et pourquoi pas juste en faire un lieu où il y a déjà les PC et la bière. Nous voilà. Il y a 7 ans, on a ouvert. Et ça, c'est super. Et qu'est-ce qui va différencier ton bar des autres bars à jeux? Bah là, pour l'instant, ce qui va le différencier, c'est que moi, je suis ouvert. Ok, ça en dit très long. Et voilà, c'est-à-dire que là, l'offre, en tout cas pour le terme vraiment jeu vidéo, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres offres. Du coup, oui, pour le jeu de société, t'as le Café Décalé qui est exclusivement en jeu de société et en côté boutique. Moi, en côté bar, chill, jeu vidéo, je suis le seul. Du coup, ce qui me différencie pour l'instant, j'ai juste une réponse simple à te dire, c'est que je suis ouvert. Ok. Voilà. Et du coup, par rapport à la logistique du bar, comment tu vas choisir, donc avec ton associé, bien sûr, tes jeux vidéo, tes jeux de société, comment tu les sélectionnes? La sélection des jeux de société, elle s'est faite depuis longtemps et on a rarement fait des rechangements, c'est-à-dire qu'on prenait ce qui marchait et des jeux d'ambiance courts. Des jeux courts. On va pas maximiser les Monopoly, Catan et compagnie qui font 4 heures. Nous, on veut justement des petits jeux d'apéro. Du coup, en jeu de société, c'est des jeux d'ambiance, on va dire, surtout Blanc Manger Coco, Tribunal, tout ça, tu te mets combien? C'est des jeux vraiment qui vont être là pour créer une ambiance et pour pouvoir justement faire des parties rapides. Pour les jeux vidéo, c'est très simple, on prend les dernières sorties de jeux vidéo, mais multijoueurs. On prend pas de jeux solo, etc. Il n'y a aucun intérêt. Moi, je veux ramener des groupes d'amis pour les faire jouer. Je veux pas qu'il y ait juste Titouan tout seul, 15 ans, qui veut faire son Assassin's Creed. Voilà, du coup, c'est comme ça que je choisis mes jeux. Tout simplement. Ça te permet de créer une ambiance et un côté hyper festif au fait de venir ici et tout. Et ça, c'est super cool. Mais assez parlé du Lomana, on va parler un peu plus de toi par rapport à ton concept, bien sûr, toujours. Ouais. Ouvrir son concept, c'est des avantages, mais aussi des inconvénients parfois, comme tu dois le savoir. Est-ce que tu peux me donner un avantage et un inconvénient à gérer son bar à jeu, du coup? Alors moi, l'avantage que je verrais à gérer son bar, ça va faire presque 7 ans que je me sens pas d'aller au boulot tous les jours. C'est pas comme si j'allais au boulot, j'ai plus l'impression d'ouvrir ma deuxième maison et de la laisser ouverte pour les copains ou même des inconnus avec qui ça se passe toujours bien. Du coup, ça fait 7 ans que j'ai pas l'impression d'aller gratter. Quand je bossais en entrepôt, c'était vraiment pas la même chose. Chaque journée était épuisante, tu comptais tes minutes, tu comptais tes heures. Travailler dans un bar, rencontrer des gens, voir des amis, dans un milieu surtout culturellement où t'es en pleine harmonie avec le client, le thème gaming, j'ai pas l'impression justement de bosser tous les jours. Et l'inconvénient, quand on est son propre patron et que justement on gère un bar, les périodes difficiles, on prend sur soi et c'est assez dur de se poser certaines questions quand même, de se dire tiens, avec la journée que je fais, est-ce que je vais dégager suffisamment pour mon loyer, pour mon salaire? Toutes ces petites questions qui stressent et qui bouffent la vie, voilà, ça c'est mon inconvénient principal. On parle de cet inconvénient, du coup, est-ce que tu peux, si tu le veux bien sûr, nous parler des défis rencontrés par le Lomana actuellement ou que le Lomana a déjà rencontré? Le défi le plus dur, je pense, auquel on était confronté, c'est se renouveler et se reconstruire juste après le Covid. Et c'est, je pense, quelque chose qu'on a un peu échoué. Et du coup, on a toujours un peu pâti, on a un peu subi cette défaite face au Covid. Moi, quand tu me parles de défi, celui-là, c'est le plus gros et on s'est jamais relevé de ça. C'est-à-dire qu'en 2020-2019, on a dû fermer pendant X mois. On a perdu beaucoup de la clientèle qu'on avait déjà instaurée, qui ne sont jamais revenus et on n'a jamais réussi à en saisir une nouvelle qui soit aussi présente, on va dire. Quand on a un petit bar de quartier, surtout isolé des bars comme le mien, le plus gros défi et le nerf de la guerre, pour moi, c'est la communication et c'est sur les réseaux sociaux que ça se fait. On a eu pas mal de périodes d'absence. On a engagé une CM, du coup une community manager, justement pour nous aider là-dessus et puis pour bombarder un petit peu, sachant que avec mon collègue et moi, c'était pas du tout notre truc, les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça, c'est attirer le client, lui montrer que t'as une offre ici qui est différente des autres, mais en même temps
c'est un peu bousculer les habitudes du client, sachant que le coin des bars, par exemple, les sorties n'est pas dans ce coin ici, mais plus vers les rues piétonnes. Ici, le soir, je suis tout seul à être ouvert. Du coup, pour venir ici, il faut que j'emmène les gens. Ils vont pas venir de passage. Enfin, je pense que c'est une problématique et un défi que... Voilà, la localisation, l'après-Covid et la communication sont des défis vraiment compliqués. Donc vous avez souffert du Covid, Ouais, justement, carrément. de la suite de la fermeture, sur l'aspect financier, mais aussi sur l'aspect clientèle, comme tu l'expliquais. Est-ce que, pour autant, vous avez été soutenu par différentes institutions, ou combien même par des clients qui ont continué de venir au Lomana et d'insuffler cette force à la boutique? Ah oui, si on parle du Covid et des aides, oui, t'as eu tout un assortiment d'aides qui sont sorties juste après, ça fait du bien, en vrai, y a pas de problème. Après, la clientèle, j'ai réussi à la renouveler, mais j'ai pas réussi à garder celle d'avant, c'est-à-dire que j'ai dû me séparer quand même. J'ai l'impression que pour le bar, il y a eu vraiment une clientèle avant Covid, que je n'ai jamais revue à l'après-Covid. Et j'aurais bien aimé justement, j'avais travaillé fort pour l'avoir, cette clientèle. Le fait de ne pas la récupérer, ça nous met dedans et je pense qu'on a mal géré derrière les choses en fait. Est-ce que tu arrives à t'expliquer pourquoi cette clientèle a disparu? Non. Je pense que Méziane pourrait peut-être le savoir, ça, cette réponse. Moi, je me suis surtout dit que les habitudes ont changé. C'est après passer peut-être 1 an de fermeture, on change ses habitudes. Nous, on était un bar sans terrasse, du coup, on était les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts. Du coup, j'imagine une question d'habitude. Les groupes d'amis qui venaient fidèlement, qui se rassemblaient ici, etc., sont peut-être déstructurés aussi, j'en sais rien. Je pense qu'il y a énormément de facteurs, mais le facteur principal, c'est surtout le temps qu'a mis cette fermeture à se faire, et du coup, nous, on s'est fait un peu oublier pendant ces moments-là. Donc, comme beaucoup de commerces, vous avez souffert de la crise sanitaire. Aujourd'hui, du coup, on est quelques années plus tard, et on a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre. Et pourquoi, du coup, selon toi, il y a de plus en plus de lieux de loisirs qui ouvrent? Je pense que pour le Havre, en tout cas, qui est une ville où on s'était toujours dit il n'y avait rien à faire, etc., le fait qu'elle se développe culturellement et sur les sorties, ça va avec le rythme des choses. Et je me dis qu'on essaye justement de changer un petit peu l'habitude des Havrais de consommation et même de sortie. Là, il y a le Family Games qui est ouvert juste en face. Il y a même d'autres projets, j'ai entendu parler d'autres projets que ce soit du café manga, du bar gaming, etc. Ça va se démocratiser un peu plus, et surtout peut-être parce qu'il y a beaucoup de place pour ça au Havre, sachant qu'il n'y a aucune autre offre qui peut proposer ça. Je pense qu'il est temps que, oui, le Havre s'ouvre un petit peu à cette façon de faire, que ce soit, moi je parle juste du côté gaming, mais ça reste juste une passion comme une autre. On pourrait faire un bar broderie, ce serait cool aussi. On va créer des groupes, etc., de gens qui vont s'unir dans un même endroit pour un même thème. Et ça, moi, je trouverais ça fabuleux, que ce soit même, je sais pas, je crois que j'ai entendu parler d'un bar escalade. Enfin, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et ce genre de thème, ça, surtout que, on va pas se mentir, pour le thème des jeux vidéo et jeux de société, c'est très propagé. Tout le monde a au moins un jeu vidéo ou un jeu de société chez soi. Pourquoi pas moi je demande ça au Havre, hein, même que je sois encore ouvert ou que je fermerai, justement propager un petit peu l'idée et puis rendre ça plus accessible, tout simplement. C'est le principe de réunir des personnes qui ont une passion commune et de rendre la passion accessible au plus grand nombre. Comme tu le sais et comme on en discutait, il y a beaucoup de complexes de loisirs qui ouvrent au Havre et beaucoup d'entre eux proposent une offre de réalité virtuelle. Est-ce que tu perçois ça comme une menace pour le Lomana, ou au contraire, tu te dis que c'est un moyen de vous différencier des autres? Ah ouais, moi je dirais plus la deuxième option, c'est-à-dire que l'offre de la VR, du coup la réalité virtuelle, on est dans le domaine du jeu vidéo, mais on est dans, je sais pas, moi je mets ça dans 2 cases différentes. Du coup, le plaisir que quelqu'un aura à faire de la VR et qui est quelque chose de très, solo, c'est un plaisir égoïste. On a le casque, on est tout seul, on fait notre truc. C'est très différent de moi qui veux proposer juste une bonne soirée entre potes, sans prise de tête, et juste s'éclater sur la console, etc. C'est une offre très différente. C'est comme si tu avais l'un à côté de l'autre 2 établissements différents, c'est-à-dire un qui va proposer que du billard et l'autre du bowling. Forcément, si t'aimes pas le bowling, tu vas aller chez le billard, etc. Pour moi, c'est 2 offres totalement différentes qui ont un thème commun, bien sûr, celui de l'épanouissement virtuel. Mais ouais, non, je vois ça comme 2 choses différentes. Il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, j'ai pas la place. Je vois même pas ça comme une menace, je peux pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous allez vivre tous ensemble dans le même écosystème et en harmonie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour que les auditeurs puissent encore plus s'identifier à toi, puisqu'à la base, on parle de toi par rapport à ton concept. Est-ce que
À titre personnel, t'as des passions. Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler ? Bah justement, si j'ai créé un bar sur le thème des jeux vidéo, ma passion, la première, c'était justement de jouer aux jeux vidéo avec les copains. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé le lieu. C'est parti de base à une idée très simple, c'est on aime la bière, on aime les jeux vidéo, on est des potes. Pourquoi pas mélanger tout ça pour ouvrir quelque chose de concret. Du coup, forcément, oui, ma vie, ma passion est aussi mon métier. Enfin, mon métier est aussi ma passion. Du coup, le métier de barman, c'est quelque chose de passionnant, et bien sûr jouer aux jeux vidéo c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Le domaine du geek, que ce soit les comics ou les films, etc. Bien sûr c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et je garderai ça bien évidemment. Si tu devais me donner un jeu vidéo pour te définir, lequel ça serait ? Bah, je pense le jeu sur lequel j'ai pu jouer dans ma vie, en tant que petit geek aux lunettes, c'était World of Warcraft, où j'ai passé 10 d'années de ma vie dessus. Du coup oui, si on devrait me définir par un jeu, ce serait celui-là, et je pense que beaucoup se définiraient aussi par ce jeu, pas se définir, mais au moins avoir un coup de cœur vraiment qui marque un joueur. Ouais, c'est le temps passé sur un jeu et l'amour et la passion que tu y as donné, quoi. Du coup, ouais, World of Warcraft, carrément. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? De la nostalgie. Quand j'avais pas encore de barbe et que je jouais déjà et puis voilà, tout simplement, ouais, de la nostalgie carrément, mais de la bonne. Je te propose qu'on retourne un petit peu sur ton concept et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des indispensables pour réussir selon toi ? Déjà, pour moi, l'indispensable, déjà, c'est d'avoir le starter pack. C'est l'idée même pourquoi moi je ferais quelque chose de différent des autres. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais quelque chose ? Il faut juste avoir une réponse à cette idée. Moi, pour mon cas, l'idée du bar gaming, quand on a eu l'idée et que le projet est né, ça a pris beaucoup de temps. Mais à la base, quand c'est né, il n'y avait aucun bar gaming au Havre et on s'est dit, l'idée est bonne, oui, pourquoi je le ferais ? Parce que je suis la seule offre. Et il y a forcément de la demande. Faut que ça démarre d'une bonne idée et avoir la réponse du pourquoi je ferais ça et comment je le ferais. Du coup, c'est toutes ces questions où on a un plan. Pour moi, l'idéal quand on crée un projet, c'est juste d'avoir un plan, un champ d'action. On sait comment vont faire les choses. On va pas se précipiter à faire juste un emprunt à la banque parce qu'on a envie de faire ça et qu'il y a un local de dispo. Non, faut savoir ce qu'on va en faire. Moi, je parle ça en tant que pur commerçant, parce que je reste juste un simple commerçant, je suis pas quelqu'un qui va lancer en freelance, j'en sais rien, n'importe quel autre métier. Moi je suis un commerçant qui est ouvert à la clientèle, ma clientèle vient me voir, faut que je puisse l'attirer. Le principe de base, c'est comment je l'attire avec mon concept en plus du bar à thème, quoi. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais pour moi, voilà, l'idée du bar est née avec cette question et cette réponse que j'avais directement, vu qu'il n'y avait pas de demande. Après, c'est plus compliqué dans certains cas. Et si tu devais nous donner une qualité indispensable pour réussir, ça serait laquelle ? Si je dois parler en tant que commerçant, pour en voir tous les jours des commerçants, etc., des petits, l'amabilité, tout simplement. Moi, je parle que d'un point de vue commerçant, je vais pas te parler de, comme je te disais, dans notre corps de métier, mais si quelqu'un t'accueille dans sa propre boutique, chez lui, dans son domaine, là où il est, et qu'il ne sait pas te sourire ou te dire bonjour, pour moi, c'est un business qui est déjà mort, en fait. C'est con, mais c'est juste mon point de vue, justement, d'être humain et de commerçant, qui me dit que si je dis pas bonjour à un client, ou que si je lui dis pas au revoir, je me dis que j'ai un peu failli à ma tâche, alors que c'est quelque chose de si simple. Oui, ça fait sens, tout à fait. Tout simplement. Comme on en a parlé en off tout à l'heure, et même pendant cette interview, le Lomana, il a fait face à de nombreux défis. Il y a eu un communiqué de presse, si on peut dire ça, il n'y a pas très longtemps, que vous avez rédigé d'ailleurs, où vous avez parlé d'une potentielle fermeture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors ouais, du coup ça va faire bientôt 7 ans qu'on est ouvert. L'expérience elle a commencé à 3+1. On va dire. Là, se termine en 1,5 plus 1. C'est-à-dire que là, je suis tout seul à servir au bar. En fait, avec Méziane, mon collègue, on s'était mis en tête depuis un an, juste de mettre le fonds de commerce en vente, parce que ce soit Méziane ou moi, on voudrait juste passer à autre chose. On a fait notre période, on a fait notre temps. Du coup, oui, on est dans un potentiel processus de fermeture depuis un an. On cherche quelqu'un pour reprendre le bar et le fonds de commerce. Le communiqué dont lequel tu parlais, auquel on a fait face, c'est essentiellement parce qu'on s'était mis en vente et on avait arrêté de communiquer en fait. Ce qui nous a valu vraiment une période très creuse, notamment cet été. Et justement, si on a écrit ce communiqué, c'était en disant écoutez, on sait qu'il y a une rumeur comme quoi on va fermer parce qu'on est totalement transparent là-dessus. On préfère prévenir les clients plutôt que le jour au lendemain, ils voient le lieu fermé tout simplement ou changer en ce que tu veux. Et du coup, la rumeur balançait qu'on était déjà fermé. Ce qui fait que moi, vu que je suis excentré des autres bars, les gens ne faisaient même pas l'effort de venir. Du coup, on a repris la communication en force sur les réseaux en employant mon community manager. Et on a relancé les événements tout en étant forcément en processus de fermeture. Mais vu que le processus de fermeture est très long, il faut d'abord se mettre en vente, trouver un acheteur, que l'acheteur puisse trouver les fonds, qu'une proposition soit signée. Enfin bref, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, aujourd'hui, même là, maintenant, alors on en parle, je crois que ça va faire un an qu'on s'était mis en vente.
Aujourd'hui, je suis toujours ouvert, mais je sais pas demain où est-ce que j'en suis. Tu sais pas forcément de quoi l'avenir est fait, et c'est très honnête d'ailleurs, merci pour Il n'y a pas de problème, ta non, réponse. il n'y a aucun problème. Malgré tout ça, tu continues les événements. Est-ce qu'il y a un événement à venir au Lomana et à ne pas louper ? On continue les événements, enfin surtout on a relancé les événements, c'est-à-dire qu'on avait arrêté justement, on s'était un peu mis en mode survie. Depuis qu'on s'était mis en vente, on s'était dit vas-y Médiane, il a trouvé un autre boulot, moi je suis tout seul à gérer au bar, on se met un peu en mode survie, en mode tiens, les salaires sont amoindris, etc. Et on a arrêté la com. Là on a relancé la com, et oui, on a repris, on a essayé de reprendre, en tout cas avoir un planning assez fixe des soirées. On prévoit les soirées loup-garou tous les 2 jeudis, du coup ce qui peut amener entre une vingtaine et une trentaine de personnes, super chouette comme soirée, très cool. Le week-end on fait des offres promotionnelles aussi. Sur le vendredi, c'est 2 bières achetées, la 3e offerte. Le samedi, la même offre sur les cocktails. On essaie justement de faire revenir le monde avec des offres promotionnelles, surtout sur les week-ends qui me paraissaient vraiment calmes, là qui commencent à redevenir vraiment chouettes. Et voilà, nous, on sait que le cœur de la guerre, le nerf de la guerre, justement, quand on a un bar à thème, c'est ne pas rester sur ses acquis. Ok, on a un thème, mais au bout d'un moment, il s'essouffle. Il faut proposer des événements. Il faut jamais lâcher là-dessus. Que ce soit promotionnel, que ce soit des animations, que ce soit des tournois. On l'a bien compris ça et on a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Du coup, on maintient les événements jusqu'à la fin. Et voilà, on va juste tenir la barre jusqu'à la fin. Vous partirez la tête haute, la tête en haute, tout ouais, cas. carrément. Ça. Moi, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Donc, est-ce que, pour le moment, vous êtes ouvert ? T'aurais un mot pour convaincre les auditeurs de venir ? Vous donner encore un peu de force ? Ouais, je leur dirais de se dépêcher de venir parce que les choses sont peut-être bien lancées. Du coup, la fin du Lomana est peut-être plus proche que prévu et j'ai encore plein de stocks. Du coup, venez, j'ai des fûts à finir. Du coup, pas de projet qui te tient à cœur pour l'avenir ? En tout cas, pas avec le Lomana. Est-ce que toi, on peut te souhaiter quelque chose ? Trouver un bon bar où je pourrais être barman quelque part, mais pas être à mon compte. Voilà ce qu'on pourrait me souhaiter. Ok, donc on te le souhaite. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à vous rendre au Lomana Gaming, qui se situe rue Maréchal Gallieni, juste en face de la Zac Coty. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci à Sarah, on souhaite une très bonne continuation à l'équipe du Lomana bien sûr et vous pouvez encore profiter de ce bar à jeux. Il est encore ouvert pour le moment et se trouve à proximité du centre Coty. De nouvelles musiques avant d'accueillir le Volcan, notre invité du jour qui va nous présenter sa programmation pour les jours à venir et notamment quelques précisions sur le Haddock Festival qui arrive à partir du mois de décembre, d'ailleurs fin novembre, début décembre. On va s'écouter Nicole Miglis avec son titre Autograph signé de Boiler Room, c'est un titre de Callan et Witcher. To
Utopia, c'est le tout nouvel album de cette artiste qui vient de Los Angeles, Nicole Miglis, avec son titre Autographe notamment que vous venez d'entendre, ça vient tout juste de sortir. On reste sur cette ambiance pop, le temps de laisser au Volcan la possibilité d'entrer dans le studio, de s'installer avec nous. C'est donc Camille Barneau, la directrice du Volcan, qui va aujourd'hui venir avec nous pour une interview, pour nous présenter la programmation du Volcan à venir. On va donc s'écouter Boiler Room, un nouveau titre aussi de Callahan Witcher, le temps de laisser Camille s'installer dans le studio. I'm sorry to seem belligerent. I like dance music. I like America. But I have come to like as well another kind of music which is in conflict with the idea of music as something to dance to. Playing Boiler Room. A week from today. With all the nice people who invited me to play. I'm grateful to get asked. Not many people are. It's a career milestone that I've made it this far. Audience will sure feel great. It's quite the honor. It's not lost on me. But will they enjoy my music? We'll have to wait and see. From today. With all the nice people, not sure what else to say. They want to dance. This is what it's for. But dancing feet will march to war. But dancing feet will march to war.
Camille Barneau, directrice du Volcan, est notre invitée ce soir. Bonjour Camille. Bonjour. Cette nouvelle saison est lancée. Il y a déjà plusieurs spectacles qui ont reçu le public. Vous êtes actuellement en train d'annoncer aussi petit à petit le festival Ad-Hoc, festival pour les enfants, qui reviendra en décembre cette année. Quelles sont les couleurs et esthétiques de cette nouvelle saison qui arrive ? Alors comme d'habitude, moi j'ai toujours très envie de partager avec le public du Havre un peu tout le panorama de la création actuelle en spectacle vivant, et même un petit peu, on fait une petite incursion sur les arts visuels avec de la vidéo cette année. Donc on va aller de grands spectacles fédérateurs vraiment pour tous les âges. On va y revenir sûrement, avec aussi le festival Ad-Hoc là, qui s'adresse aux très jeunes spectateurs à partir de 1 an jusqu'aux moins jeunes adolescents et aux même moins jeunes comme nous, on va dire. Au plus grand. Voilà, pour le coup, il n'y a pas de limite. Et puis, avec quelques temps forts, notamment au mois de mars, il y aura le festival Déviation, mais c'est aussi un petit peu parsemé dans la saison, des temps forts un petit peu plus dédiés aux formes vraiment très contemporaines de création, avec des spectacles qui vont traiter des sujets très engagés dans l'actualité ou des dispositifs formels, scéniques différents. Donc le mot d'ordre, c'est le spectacle pour tous, chacun peut piocher et trouver quelque chose qui l'intéresse. Oui, moi j'aime bien reprendre cette citation qui n'est pas de moi, qui est de Ariane Mnouchkine, la créatrice du Théâtre du Soleil, qui est que les théâtres sont des lieux de première fois. Donc là, quand on construit la programmation, on essaye de choisir des spectacles qui vont être des premières fois pour différents types de spectateurs. Donc des premières fois pour des très jeunes spectateurs, des premières fois pour des gens qui auront juste jamais poussé la porte du théâtre, et puis aussi quand même, ce qui est plus compliqué, des premières fois pour des abonnés de très longue date, donc à qui il va falloir apporter des formats différents, des thématiques différentes, des revisitations, on va dire, de classiques. Voilà. On a déjà la chance, pour le coup, grâce à cette programmation très large et très éclectique au Volcan, d'avoir un public large, mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'aller rencontrer des nouveaux publics. Alors déjà, on y va vraiment physiquement, c'est-à-dire que ce soit avec le festival Ad-Hoc ou sur le reste de la programmation hors les murs, mais on construit aussi des parcours pour qu'ensuite chaque spectateur ait envie de revenir et de pousser la porte du Volcan, de voir comment ça se passe à l'intérieur aussi dans cette magnifique grande salle. On a quand même la chance d'avoir une salle qui est assez unique pour le coup. Voilà, donc c'est aussi un travail qui est lié à la programmation, en allant justement chercher des types de spectacles, des disciplines aussi qui sont très différentes. On va attirer un public plus jeune par des spectacles liés aux cultures urbaines. On va garder un public fidèle avec des grands formats musique classique ou théâtre classique revisité. On va chercher donc du jeune public, comme je le disais, avec des spectacles de magie aussi, par exemple. Donc on essaye vraiment d'avoir toute une grille en fait de programmation pluridisciplinaire adaptée à chaque public. Et en plus des spectacles hors les murs aussi, c'est vrai que vous vous déplacez, c'est peut-être quelque chose que les spectateurs ne savent pas, mais vous faites aussi des ateliers de médiation auprès de jeunes et aussi de publics un peu éloignés, justement pour leur apporter la culture et cette envie d'entrer dans ce bâtiment, dans ce volcan. Oui, absolument. L'équipe du Volcan travaille vraiment sur tout le territoire, que ce soit dans les différents quartiers du Havre, mais aussi sur la communauté urbaine, grâce au festival Ad-Hoc, donc avec des ateliers, des résidences d'artistes, tout ça étant toujours, et ça j'y tiens beaucoup, co-construit en fait avec des relais du territoire. C'est-à-dire vraiment, c'est pas le Volcan qui arrive et pouf, on pose un truc et puis ça se passe. C'est vraiment une discussion, un échange et on travaille avec des relais, que ce soit les équipes des différentes fabriques par exemple, les équipes des bibliothèques, tous les enseignants aussi également, et puis sur le festival Ad-Hoc, dans les différentes communes, avec les élus par exemple aussi. Alors on va le découvrir justement, ce programme, ça commence ce soir, alors ça a déjà commencé depuis un moment, mais ce soir il y a une date importante puisque jusqu'au 17 octobre se produit Goupil et Cosmao. C'est un spectacle aux allures un peu de cabaret magique. Oui, alors ça c'est un spectacle de magie nouvelle d'un artiste qui s'appelle Étienne Saglio, qui avait plutôt l'habitude jusque-là de faire des spectacles pour un public, tout public, mais quand même un public plutôt adulte ou on va dire après l'adolescence.
Et là, il a créé un spectacle qui s'adresse au jeune public à partir de 5 ans, qu'on a souhaité aussi sur le grand plateau du Volcan, parce que c'est pas parce que petit spectateur que petit spectacle. Et donc, c'est un vrai spectacle de magie nouvelle, une histoire de renard taxidermisé, donc qui avait une carrière d'écharpe devant lui et qui a décidé de se rebeller et devenir l'assistant d'un magicien, un peu foireux quand même, mais j'en dis pas plus. Donc c'est à retrouver ce soir et jusqu'au 17 octobre. Si on poursuit sur le mois d'octobre, il y a aussi une assemblée généreuse. Oui, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on a souhaité mettre en place avec, justement, je parlais de relais du territoire, de partenariat. On est aussi partenaire de nos spectateurs, pour le coup, on les sollicite beaucoup. Et là, on a souhaité dans le programme des rencontres qu'on a l'habitude d'organiser au Volcan avec les artistes, on a aussi souhaité pouvoir échanger avec les spectateurs, spectatrices, avec tous les artistes du Havre avec qui on travaille d'habitude, et puis tous les partenaires. On a souhaité échanger sur des thématiques qui nous animent en fait, qui nous occupent. Donc là, pour cette première assemblée généreuse qui aura lieu le 16 octobre, on va aborder avec Muriel De Vries, qui est maître de conférence à l'université Le Havre-Normandie, on va aborder en fait la question du modèle culturel français, parce qu'on en entend beaucoup parler. Pour le coup, je pense que les spectateurs nous entendent nous inquiéter ou nous réjouir, et on a souhaité vraiment en reparler, c'est-à-dire est-ce que ce modèle culturel français c'est vraiment une exception? Est-ce qu'il faut que ça soit une exception? Est-ce que finalement on est dans une économie de marché comme n'importe quel autre produit? Qu'est-ce que ça induit sur la création? On a aussi des artistes qui seront là pour en témoigner. Et là vraiment, on a très envie dans ce nouveau type de rencontre de pouvoir vraiment partager, échanger avec les spectateurs, débattre aussi. Si on n'est pas d'accord, ça n'en sera que plus intéressant. Voilà. Donc un format débat à la fois en table ronde, mais le public peut aussi participer, poser ses questions. Oui, absolument. On a vraiment l'intention d'organiser ça, une table ronde géante avec notre public. Donc c'est demain le 16 octobre et puis jusqu'à la fin du mois, de la programmation pour la jeunesse, mais aussi un Volcan en action. Et oui, on continue toujours nos ateliers et nos actions sur le territoire. Je vais donner un exemple. Là, on a chaque année un programme qui s'appelle Ma classe est un théâtre. Et donc, on reçoit une classe d'école élémentaire et ils vont pendant toute la saison, en fait, venir. Là, ils ont déjà participé la semaine dernière, un atelier de montage de la conque. La conque, c'est la sonorisation pour les spectacles de musique classique acoustique. Donc, c'est un gros montage. Et tout au long de l'année, ils vont venir et ils vont non seulement assister à des spectacles, rencontrer des artistes, rencontrer les équipes du Volcan, mais aussi avoir des cours, en fait, dans les espaces du Volcan pour se les approprier complètement. Oui, cet atelier dans la conque, donc c'était la possibilité aussi de voir comment ça s'installe. Exactement. Un peu les coulisses du spectacle. Exactement. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme grand temps fort? Alors, au mois de novembre, on va retrouver déjà une création qui est la création de Nosfell. Nosfell, c'est un artiste qui est associé au Volcan, qui est un artiste déjà très identifié dans le champ des musiques actuelles. Pour le coup, c'est aussi un artiste qui a mené un atelier ici au Fort de Tourneville avec l'association Pieds Nus l'année dernière. Et depuis quelques années, il met en scène ses propres spectacles qui sont des espèces de féeries lyriques chantées avec toujours cette voix absolument incroyable qu'il a et cette langue qu'il a inventée qui s'appelle le Clocobelts. Donc il sera en résidence pendant les vacances de la Toussaint, puis on enchaînera sur la création de ce spectacle qui s'appelle Frères de lait, puisqu'il s'est inspiré en fait de son histoire familiale et ses racines berbères. Pour le coup, on va retrouver ensuite une autre création récente d'un autre artiste associé qui est Guy Cassirs, le grand metteur en scène flamand qui nous fait vraiment le plaisir d'être associé au Volcan. Il vient tout juste là de créer son spectacle Face à la mer, écrit et interprété par Jean-René Lemoine, qui est aussi un auteur et acteur franco-haïtien reconnu. Donc ça, c'est un très beau seul en scène. Moi, j'ai été le voir à Paris, très beau seul en scène sur la lettre en fait d'un fils à sa mère disparue. C'est vraiment magnifique, une mise en scène tout en beauté scéniquement pour le coup. Et puis, gros temps fort du mois de novembre, notre partenariat avec le festival Plein Phare aussi organisé
avec le Centre chorégraphique national du Havre. Et là, on va accueillir une compagnie chinoise qui sera en tournée en France, la Xiexin Company, pour un spectacle qui s'appelle From In, donc vraiment un beau ballet très contemporain chinois. Et puis un spectacle chorégraphié par Fouad Boussouf, le directeur du Centre chorégraphique, pour les ballets du Grand Théâtre de Genève. Un spectacle qui s'appelle Via et qui, je pense aussi, va dépoter, comme on dit. Et puis il y a aussi la jeunesse au mois de novembre avec le festival Haddock. Alors ça commence le 30 novembre et puis ensuite on bascule sur décembre. Et il me semble aussi que vous avez un partenariat avec Un automne à Buller. Oui, absolument. On a un partenariat avec Un automne à Buller. Alors ça, c'était déjà au début du mois d'octobre, puisque on a accueilli en ouverture de saison un spectacle de cirque contemporain qui s'appelle Révolte des filles du renard pâle. Et autour de ce spectacle de cirque, les 5 interprètes ont fait faire une bande dessinée, en fait, à la fois sur la thématique et sur le processus de création. Donc on a pu partager cette bande dessinée dans le cadre d'Un automne à Buller et dans le cadre du spectacle. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'on fait une incursion cette saison dans le champ des arts contemporains et celui notamment de la création vidéo à destination de la jeunesse, grâce à un partenariat avec une commissaire d'exposition qui s'appelle Marie-Pierre Bognol. Et on aura les premières séances de vidéo projection cette semaine, justement, à la fin de la semaine, vendredi et samedi, avec pour thématique la bande dessinée, pour le coup, dans le cadre d'Un automne à Buller. Donc c'est la force de ce début de saison, beaucoup de partenariats avec d'autres structures havraises et donc ça part en force avec le festival Plein Phare, Un automne à Buller, et puis on va en parler quand même, le Haddock Festival. Oui. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau sur Westrack puisque c'est encore dans un mois, mais avec ce festival jeunesse qui arrive, plusieurs rendez-vous à ne pas rater au Volcan, au Havre, mais pas que. Oui, exactement. La force de ce festival, c'est de rayonner sur tout le territoire de la communauté urbaine, puisque chaque année on travaille avec entre 10 et 12 communes de la communauté urbaine Seine Métropole, en changeant chaque saison. On change à peu près, il y a 2 nouvelles communes à chaque fois qui participent, avec du coup une programmation qui est très riche. Là, on est quand même sur 23 spectacles, puisqu'on a des partenariats donc avec 12 communes, mais aussi plusieurs lieux au Havre, le Centre chorégraphique, le SEM, pour le coup, le Tetris par exemple, et le Théâtre des Bains-Douches. Et donc ça nous amène en fait à proposer des formats de spectacles complètement différents, depuis des grands formats sur le grand plateau du Volcan. On va avoir par exemple là une version du Petit Chaperon Rouge par le collectif Das Plateau, avec une scénographie quand même imposante et conséquente, mais toujours accessible pour des enfants à partir de 5 ans. Et puis des formats beaucoup plus intimistes pour pouvoir aller dans des petites communes rurales. De façon emblématique, on a un opérabus cette année qui va nous présenter un spectacle à Angerville et à Manéglise. Et donc l'opérabus, comme son nom l'indique, c'est un bus qui a été aménagé en petit théâtre lyrique et dans lequel va se dérouler un spectacle immersif qui fait appel aux contes, aux musiques baroques et aux multimédia. Pareil, donc ça c'est vraiment une très grande richesse, parce que c'est justement, quand je parlais de co-construction, c'est ce dialogue avec ces territoires-là qui nous permet d'avoir des formats de spectacles si différents pour des enfants d'âge si différents, avec vraiment toutes les disciplines. On passe traditionnellement un peu du théâtre et de la marionnette au DJing, pour le coup, à un spectacle pour enfants petits inspiré de John Cage, de musique minimaliste, au dessin par exemple aussi, ou à l'acrodance. Enfin vraiment, on explore vraiment tous les champs de la création pour les enfants. Et la force de ce festival, c'est d'aller beaucoup plus loin. En effet, les communes rurales ne sont pas oubliées. Et d'ailleurs, je crois que c'est un plaisir pour elles d'accueillir depuis traditionnellement plusieurs années le Haddock Festival, eux qui n'ont pas toujours des lieux de spectacle et de culture non plus. Oui, et c'est aussi un plaisir pour nous, pour le coup, de se rendre dans ces communes, grâce à la complicité de leurs habitants et des enseignants. On va pouvoir jouer effectivement, là je parlais de l'opérabus, mais souvent dans des salles des fêtes, dans des écoles également, ou certains ont des petits théâtres équipés. Mais c'est vrai que nous aussi, pour les artistes aussi, c'est un enrichissement de pouvoir changer de territoire, circuler et faire circuler aussi nos jeunes spectateurs, puisque on
s'occupe aussi d'organiser des transports scolaires en fait pour les enfants, pour qu'ils puissent se déplacer sur tout le territoire de la communauté urbaine et aller voir des spectacles adaptés à leur âge. Et puis c'est un festival pour les enfants mais qui n'a pas à rougir des grands festivals pour les adultes, puisqu'en effet vous mettez les moyens, une semaine avec une programmation très riche, en effet plusieurs moyens de découvrir la culture, l'opéra bus, etc. Et puis surtout des rendez-vous avec des partenaires. Est-ce qu'on pourrait dévoiler d'autres spectacles du Haddock Festival? Il y a d'autres rendez-vous qui sont importants à ne pas rater. Oui, alors ce qui est intéressant aussi comme vous le disiez, c'est que c'est un vrai festival de création, comme le serait un festival pour adultes entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir deux créations, hein, donc des premières mondiales au Havre. Donc l'une c'est le spectacle Pinocchio de la compagnie La Cohue, qui est une compagnie normande pour le coup et qui vont donc créer ce spectacle après quelques jours de répétition au Théâtre des Bains-Douches ici au Havre. Donc ça on l'attend avec impatience. C'est la première création pour le jeune public de cette compagnie normande qui a eu beaucoup de succès cet été au Festival Off d'Avignon avec une autre pièce. Et puis on va accueillir aussi la création d'une compagnie du Nord pour le coup qui s'appelle les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais, dirigé par Amélie Poirier. Et là c'est un spectacle qui s'appelle Magnétique en deux versions. Magnétique face A destiné aux enfants de 3 ans maternelle et puis Magnétique face B destiné aux enfants de 7 ans plutôt élémentaire. Et donc, comme son nom l'indique, les spectacles tournent autour d'un objet que ces enfants-là ne doivent pas connaître, qui est la cassette, pour le coup. Et dans l'un, ce sont plutôt des artistes venus justement des danses urbaines, du hip-hop et de ces mouvements-là qui vont utiliser le matériau cassette pour danser autour et le faire découvrir. Et puis, dans le second, c'est une clownesse, en l'occurrence, qui va raconter ses souvenirs de vie enregistrés sur une cassette. Voilà, donc création également. On accueillera aussi sur le grand plateau des formes destinées aux adolescents, hein, puisqu'on s'attache vraiment à ce qu'il n'y ait pas de rupture, en tout cas dans la fréquentation du festival. C'est-à-dire que là, les enfants qui ont assisté aux premières éditions du festival il y a 7 ans, maintenant ils sont adolescents pour le coup, voire plus grands. Et donc on va avoir un spectacle qui s'appelle Mute, justement autour de DJ, avec des DJ en scène autour de la musique sur le grand plateau du Volcan pour des adolescents à partir de 11 ans. On va retrouver au Tetris également le spectacle Joe et Léo, toujours pour des adolescents. Ça, c'est une histoire d'amitié amoureuse entre deux jeunes femmes qui se rencontrent au collège, pour le coup. Donc, on fait vraiment tout le panorama aussi des âges. Donc le Haddock Festival, c'est à partir du 30 novembre. Est-ce qu'il est déjà possible de réserver ses billets sur votre site? Oui, il est possible. Il est tout à fait possible depuis samedi dernier. Donc c'est le moment. On va aller un petit peu plus loin dans la programmation. Pour le mois de mars, il y a le Festival Déviation. C'était sa première édition l'année dernière. Qu'est-ce que va nous réserver ce festival? Comme l'année dernière, ce que j'ai souhaité dans ce festival, c'était proposer aux spectateurs les plus curieux ou les plus audacieux des spectacles qui réinvente le rapport entre l'œuvre et le spectateur, justement, qui change la place du spectateur. Donc là, on a vraiment littéralement notamment 2 spectacles dans lesquels les spectateurs vont être sur le plateau et au cœur du spectacle. Dans le premier propose aux spectateurs d'être une montagne. Il s'appelle Je suis une montagne et donc va faire vivre aux spectateurs les sensations que peuvent ressentir les montagnes. Donc la sensation de la météo, du vent. J'en dis pas plus non plus puisque l'artiste qui nous a concocté ça, qui s'appelle Eric Arnal-Burchi, est encore en cours de création. Un autre spectacle, alors là c'est d'un artiste qui est quand même très connu dans le monde de l'art contemporain et des arts visuels, mais aussi de la performance, c'est Théo Mercier pour le coup, et lui propose un spectacle qui s'appelle Skinless, dans lequel il va placer ses performeurs et le public au milieu d'ordures. Je vous rassure quand même, d'ordures propres. On a un partenariat avec un centre de recyclage pour le coup pour ce faire. Mais à travers cette performance, il interroge vraiment qu'est-ce qu'on fait des choses dont on ne veut plus, qui vont depuis les choses qu'on jette, mais aussi jusqu'aux personnes, en fait, à nos amours. Donc ça, c'est une très très belle performance qui a déjà été créée pour le coup, qui a déjà de très bons retours. On va s'intéresser aussi toujours au jeune public. On garde quand même toujours cette attention en proposant
proposant une tournée décentralisée dans des bibliothèques d'une version acoustique d'un spectacle qui s'appelle Watt. On va proposer aux spectateurs d'écouter, aux auditeurs de tendre l'oreille pour écouter l'acousmonium, qui est un instrument redécouvert par la compagnie normande des vibrants défricheurs. On va proposer aussi à des lycéens d'assister à un spectacle en salle de classe qui s'appelle Le Processus, qui traite de la question de l'avortement pour le coup. Donc ça, on travaille avec du personnel médical en milieu scolaire pour aborder ces questions-là à travers l'art pour des lycéens, entre beaucoup d'autres choses. Voilà. Pour informer. Sur le reste de la saison, on aura l'occasion aussi de vous recevoir à nouveau pour attaquer cette deuxième partie de la saison. Est-ce qu'il y a quand même des spectacles, des événements que les auditeurs devraient garder en mémoire et aller voir un petit peu sur le site pour se renseigner? Oh, il y en a plein. J'ai envie, je suis pas très objective, mais j'ai envie de dire, il y a tout pour les spectateurs qui sont amateurs quand même de. Moi, je suis assez amatrice de théâtre et de belles langues et de beaux textes, et notamment il y a une adaptation du Funambule de Jean Genet, qui est un très beau texte de Jean Genet qui vient là d'être mis en scène et interprété par Philippe Torreton avec le musicien Julien Posada et un funambule justement. Donc ils sont 3 au plateau, et ça c'est un spectacle qui va jouer au Théâtre de l'Hôtel de Ville dans le cadre d'un partenariat au mois de décembre. Je pense que ça, c'est vraiment un très très beau spectacle. De façon plus déjantée, on va accueillir au mois de janvier Les Incroyables Sœurs Hilton. Ça, c'est un spectacle de Christian Eck et Valérie Le Sort qu'on avait pu découvrir l'année dernière dans 20 milieux sous les mers. Ce sont 2 artistes qui travaillent souvent avec la Comédie Française, qui connaissent très bien le chant et les outils de la marionnette pour adultes, avec vraiment des effets visuels époustouflants, et qui, en plus, pour nous conter l'histoire de ces 2 sœurs siamoises, se sont associées cette année avec le magicien Yann Frisch, pour le coup. Donc ça aussi, ça va être vraiment, je pense, un beau moment, un moment très joyeux. Et puis, on a toujours de la musique. On va accueillir, par exemple, en fin de saison, un spectacle qui s'appelle Le Chant des Oiseaux, du groupe Bird on a Wire, Dom Lanena et Rosemary Stanley, avec un chœur de jeunes femmes du conservatoire Arthur Honegger du Havre. Voilà, entre beaucoup d'autres choses. Mais il faut aller voir sur le site du coup, levolcan.com, pour être sûr de ne pas rater toutes ces informations. Côté tarif, il y a une proposition de tarif abonné? Alors, on a différentes formules pour le coup. Là, on sent que les spectateurs à la fois sont très fidèles quand même au Volcan, et à la fois ont envie de souplesse pour le coup. Donc, on a différentes formules. Une formule 5 places, une formule 10 places, une formule 15 places. Et puis, on a une carte de réduction générale qui s'appelle la carte essentielle. Et puis, évidemment, je ne vais pas rentrer dans toute la grille tarifaire, mais des tarifs effectivement pour les scolaires, pour les bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, il y a toujours moyen d'avoir un tarif. Rendez-vous sur le site du Volcan. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour parler du Haddock Festival qui arrive donc le 30 novembre. Avec plaisir. Merci encore à Camille pour sa présence. Plus d'informations sur le site du Volcan. Pour se quitter pour cette fin d'émission, je vous propose Abracadabra avec son titre Talk Talk. L'album s'appelle Shapes and Colors. C'est sorti l'année dernière. Ça nous amène à nouveau aux États-Unis, à Auckland, toujours avec de la pop. On continue donc avec ce qu'on a écouté un peu plus tôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain, on se retrouve à 17h pour le Magal Ouest du mercredi. On parlera donc de 3 sorties cinéma qui arrivent et des plateformes de streaming, et notamment de Canal+, qui va changer son offre, qui était donc en partenariat avec Disney+. On en parlera demain.